Et bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Plus précisément, aujourd'hui on se retrouve pour mon montage d'un PC gamer en vidéo, donc c'est le tutoriel complet qui va sortir une fois par an je pense. C'est aussi la vidéo la plus travaillée de l'année sur la chaîne YouTube, celle qui m'a pris le plus de temps, le plus d'argent, donc n'hésitez vraiment pas à mettre un petit pouce bleu dès le début parce que franchement ça fera vraiment plaisir. Donc dans cette vidéo les amis, je vais être le plus complet et le plus précis possible pour vous expliquer et vous montrer comment monter votre PC gamer. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment essayer d'être le plus clair possible et de vous laisser le temps, c'est le plus important. Donc juste avant de commencer avec le montage du PC gamer, je vais vous parler rapidement des prérequis à avoir pour monter son PC. Donc déjà et premièrement, la première chose c'est tout bête mais c'est d'avoir les pièces pour monter son PC. Donc une configuration gamer pièce par pièce, j'en fais beaucoup de vidéos sur la chaîne YouTube, j'ai aussi un site internet, leconseiltech.com. Donc si vous avez besoin d'une config PC, n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour là-dessus. Au niveau des outils, vous aurez surtout besoin d'un tournevis qui est aimanté, donc un cruciforme, tout ce qu'il y a de plus classique. Après, s'il n'est pas aimanté, c'est pas trop grave, mais c'est juste plus pratique d'en avoir un comme ça. Et éventuellement, vous aurez besoin de pâte thermique en fonction du refroidissement que vous allez acheter. Mais ça, j'en reparlerai un petit peu après dans la vidéo. Donc maintenant les amis, je vais vous montrer un petit peu le sommaire de cette vidéo. Vous allez le retrouver aussi en description, comme ça si vous avez besoin de revoir une partie en particulier, vous avez directement le timecode. Ce que je vais faire en premier dans cette vidéo, c'est vous présenter la configuration de PC que je vais monter. Donc c'est franchement du lourd, vous allez le voir tout de suite. Et ensuite, ça va être le montage du PC étape par étape. Donc vous avez tout qui apparaît à l'écran, les timecodes seront en description. Et on va faire un petit jeu les amis dans les commentaires, si vous montez votre PC avec cette vidéo, n'hésitez pas à me dire combien de temps vous avez mis. Petite pub pour moi, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, @yadatech. Si vous avez des questions pour la vidéo, c'est dans les commentaires, sur mon serveur Discord ou alors directement sur Google, des fois il y a beaucoup de solutions quand même. Et maintenant que tout ça est dit les amis, je vous présente rapidement la configuration gamer que je vais monter sous vos yeux. Donc on part sur une présentation très rapide de cette configuration pour pas perdre trop de temps dans cette vidéo. Donc on est vraiment sur une config de dingue. Au niveau du Proco, Ryzen 7 3700X, donc les nouveaux de la gamme, franchement ils remplacent le 2700X à la perfection. Donc c'est un processeur vraiment parfait pour le travail, pour le gaming, pour le multitâche, pour le streaming, pour le montage photo, vidéo, etc. Bref, il est parfait. Concernant la carte mère, on est sur les nouveaux modèles de chez MSI, donc c'est une X570. Pour accueillir cette nouvelle gamme de processeurs, elle est vraiment excellente et parfaite. Au niveau de la RAM, on est sur deux barrettes de 8 Go de RAM pour faire de la dual channel et avoir 16 Go de RAM. Et 16 Go de RAM, franchement en 2019, il n'y a pas besoin de plus. 32 Go ça peut le faire à la limite, mais franchement c'est pas nécessaire. Concernant la carte graphique, on est sur une RTX 2060 de chez MSI, donc c'est le modèle Ventus, donc c'est pas le meilleur modèle, mais franchement il fait l'affaire. C'est une carte graphique qui permet de faire tourner tous les jeux à plus de 100 FPS en ultra, donc c'est ce qu'on lui demande, elle est vraiment parfaite à ce niveau-là. Concernant le stockage maintenant, on est sur deux SSD, donc un que je lui ai donné, donc un 120 Go. Et un autre de 1 Tera pour installer tous les jeux, etc. Donc c'est deux SSD 2.5, il n'y a pas de M2 parce qu'il y en a un, c'est de la récup, on va dire. Et pour le reste de cette config, on est sur deux Sharkoon, donc le seul et unique partenaire de cette vidéo. Donc Sharkoon au niveau du gaming, franchement c'est une marque qui fait vraiment le taf. Moi j'ai plusieurs produits de chez eux et franchement je les utilise encore. Donc là on a 3 ventilos de chez Sharkoon, donc là c'est moi qui les ai achetés pour aller avec le PC, c'est 15 € pièce. Au niveau de l'alimentation, on est sur une 650 watts Gold Plus qui est pas si cher que ça comparé aux autres. Et pour finir au niveau du boîtier, on est sur le boîtier Elite Shark de chez Sharkoon. Donc un boîtier excellent que vous verrez un petit peu après dans la vidéo. Enfin bref les amis, la configuration est maintenant présentée, j'ai été assez vite à ce niveau là parce que des configurations vous n'aurez pas tous la même. Mais celle-ci au niveau du budget elle est à peu près à 1200 €, si vous voulez la même, le lien se trouve en description. Passons maintenant les amis à la meilleure partie de cette vidéo, on va pas se le cacher, au montage du PC gamer. Donc là je vais ralentir un petit peu le rythme pour être un petit peu plus clair dans mes propos. Alors pour commencer ce montage les amis, vous allez prendre la boîte de la carte mère, sortir la carte mère de cette boîte et la poser sur la boîte. Tout simplement, il n'y a rien d'autre à faire, c'est pas très compliqué. Faites quand même attention quand vous manipulez la carte mère au niveau des petits pics qui se trouvent en dessous. Donc là on a sorti la carte mère, la première chose à faire c'est de mettre le processeur. Donc le processeur, vous allez le déballer, je pense que vous situez un petit peu l'endroit où il va être posé. Donc là dans mon cas les amis, je suis sur un processeur de chez AMD, donc si vous avez pris un Intel ça va être sensiblement différent mais ça reste un petit peu similaire quand même. Donc la première chose à faire c'est de lever la petite tige métallique qui est située sur la carte mère. Pour orienter le processeur c'est grâce à la petite flèche qui va être située sur le processeur lui-même et aussi sur la carte mère. Donc il vous suffit d'aligner les deux et ensuite de déposer le processeur. Le processeur il ne faut absolument pas forcer dessus, s'il est bien mis il va rentrer tout seul sinon c'est qu'il est mal mis. Donc retenez bien, pour le processeur ou pour le reste de la configuration, il ne faut jamais forcer, donc là le processeur doit rentrer tout seul. Une fois qu'il est rentré, vous redescendez la tige métallique, et là voilà, le processeur est déjà mis, c'était vraiment du rapide. Donc pour les processeurs Intel, je vais pas vous montrer parce que j'en ai pas sous les yeux, mais c'est vraiment plus ou moins la même chose. Donc là le processeur est mis, félicitations, vous avez déjà mis un composant. Et ce qu'on va faire maintenant les amis, c'est installer la RAM dans cette carte mère.
Donc pour la RAM, la première chose à faire c'est de lever les petites encoches sur le côté. Donc en fonction du modèle de la carte mère, vous en aurez une ou deux à lever, ça dépendra de la carte. Moi dans mon cas j'en ai qu'une seule, l'autre elle est complètement rigide, je ne peux pas la monter. Donc vous ouvrez les petites encoches en fonction du nombre de barrettes que vous avez. Donc là dans mon cas j'en ai deux, donc je vais les mettre sur le slot 2 et 4. Donc si vous avez une carte mère ATX, faites la même chose que moi. Donc si vous avez 4 slots, c'est sur le slot 2 et 4 qu'il faut les mettre. Et faites attention dans la vidéo, pour l'exemple j'ai filmé comme ça, mais au final je les ai mis sur le 1 et le 2. Donc ne faites pas comme moi et décalez juste sur le 2 et le 4. Et ensuite pour installer la barrette de RAM, il vous suffit de bien l'orienter, de la placer juste au dessus. Et ensuite vous la poussez pour l'insérer dans la carte mère et les petites encoches sur le côté que vous avez descendu, donc là où il est. Donc ces encoches doivent remonter toutes seules et vous allez entendre un petit clip. Si elles ne remontent pas toutes seules, c'est que vous n'avez pas assez forcé et que la barrette n'est pas bien mise, donc reforcez un petit peu plus, mais pas trop quand même pour pas casser la carte mère. Donc si vous avez 2 barrettes, vous faites ça 2 fois, si vous en avez 4, vous faites ça 4 fois, etc. etc. Donc là la RAM elle est mise aussi, donc c'est vraiment pas très compliqué pour l'instant. Et maintenant les amis, on va passer à un petit truc un petit peu plus relou, donc c'est la mise en place du Ventirad. Donc dans le cas de cette vidéo, on va mettre celui de base du 3700X, tout simplement parce qu'il y a un water cooling de chez MSI qui arrivera d'ici quelques semaines. Donc en attendant, j'installe ce Ventirad-ci. En plus de ça, vous êtes nombreux à avoir celui d'origine, donc franchement pour la vidéo c'est beaucoup plus simple. Donc là le Ventirad il se présente comme ça. Pour l'enlever de la boîte, faites juste attention à pas mettre le doigt sur la pâte thermique parce que ça peut être un petit peu gênant. On n'aura pas tous le même, là c'est un gros processeur donc il y a un gros Ventirad, mais si vous avez par exemple un 2600, donc le Ventirad sera plus petit mais ça sera un petit peu la même chose. Donc en fonction du refroidissement que vous avez, c'est pas la même manipulation que moi. Si vous avez le même Ventirad que moi, c'est vraiment très simple. Et si vous en avez un d'origine AMD, c'est encore plus simple, mais là je pourrais juste pas le montrer dans la vidéo. Donc pour ce Ventirad-ci et pour les Ventirad d'origine, la pâte thermique est régulièrement déjà appliquée. Donc si vous n'en avez pas, vous devez l'acheter à part. Donc moi ce que je fais personnellement pour l'appliquer sur le processeur, c'est que je fais un gros pâté au milieu, mais là j'ai pas besoin de le faire dans la vidéo. Donc là sur la carte mère, vous le voyez, il y a des petits caches en plastique que vous allez devoir enlever ou non. Donc dans mon cas c'est très simple, je n'ai pas besoin de les enlever, donc c'est parfait pour moi. Donc ensuite pour placer le Ventirad, regardez premièrement où vous allez l'orienter par rapport à la prise que vous allez devoir brancher. Et pour la mise en place de ce Ventirad, vous avez 2 encoches, donc il y en a une qui bouge et une qui ne bouge pas. Donc moi ce que je fais c'est que premièrement celle qui bouge pas, je la mets directement. Et ensuite celle qui bouge avec un petit crochet, je m'en sers pour attraper la petite prise en plastique et pour maintenir le Ventirad. Donc dit comme ça c'est facile, après c'est un petit peu plus compliqué en réalité. Donc n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo et à le faire de votre côté. Donc une fois que vous avez mis votre Ventirad les amis, on doit le connecter à la carte mère, donc c'est tout simple. Il faut tout simplement le brancher sur ce port-ci, donc c'est le port CPU fan. Donc quand vous branchez des choses sur la carte mère, faites bien attention à ne pas casser les petits pics. Mais là, il vous suffit tout simplement de le brancher et après c'est bon, il est connecté. Donc là les amis, on en a terminé avec la carte mère, on va bientôt pouvoir la poser dans le boîtier. Donc je vous le rappelle, vous avez pris la carte mère, vous avez mis le processeur, les barrettes de RAM et le Ventirad. Donc là on a déjà bien avancé dans la configuration du PC, maintenant on va découvrir le boîtier de cette vidéo. Donc ça, ce boîtier, c'est le Elite Charge de chez Sharkoon, donc un excellent boîtier, il est énorme, franchement il est vraiment très gros. Donc là on est plutôt sur du boîtier haut de gamme parce qu'au niveau de la finition, du design, etc. il est vraiment nickel. C'est un boîtier qui est compatible absolument avec tout, pour le cable management il est franchement très bien adapté. Donc c'est un boîtier que je vous recommande, Sharkoon c'est une marque qui est pas forcément très connue pour l'instant mais c'est une très bonne marque. Donc d'ailleurs je vous mets leur page Facebook en description parce que ça pourrait vous intéresser pour les contacter ou quoi que ce soit. Mais moi personnellement j'ai déjà présenté pas mal de fois cette marque sur la chaîne et j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Et d'ailleurs je les remercie pour les composants qu'ils nous ont fournis pour cette vidéo. Donc là je vais faire une étape que vous n'aurez pas tous à faire, donc c'est installer des ventilateurs supplémentaires dans ce boîtier. Parce que là d'origine il n'y a qu'un seul ventilateur et comme c'est une grosse config il faudrait bien ventiler, donc il faut au moins en rajouter 2, mais là je vais en rajouter 3. Donc on est sur 3 ventilateurs de chez Sharkoon, donc c'est exactement le même qui est présent dans le boîtier. Donc si vous voulez rajouter des ventilateurs dans votre config, donc je vous invite à regarder la notice de votre boîtier. Et si vous avez le même boîtier que moi, donc c'est tout simple, vous devez tirer sur la face avant pour la déclipper. Faites attention à ne pas trop tirer dessus comme un bourrin pour ne pas arracher un câble. Parce que je le rappelle, mais l'avant du boîtier il est RGB, donc ça c'est franchement excellent, vous le verrez au rendu final. Donc une fois que l'avant est déclippé, vous avez les différents axes pour installer les ventilateurs. Donc là dans mon cas c'est tout simple, hein, j'ai tout simplement à prendre mon ventilateur, le visser, il n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans. Faites simplement attention aux pas de vis parce que moi personnellement j'en ai cassé un et franchement c'était vraiment une misère. Donc là on installe les ventilateurs et après je suis de nouveau à vous. Donc là c'est bon, les ventilateurs sont placés dans le boîtier, tout ce qui est des branchements j'en parlerai après, je vous ferai une grosse partie là-dessus. Donc maintenant les amis, ce que vous allez faire c'est prendre le boîtier et l'allonger sur le bureau ou n'importe où vous faites le montage. Mais mettez-le bien à plat parce que tout simplement ce qu'on va faire maintenant c'est installer la carte mère à l'intérieur. Donc vous mettez le boîtier à plat, la carte mère faites bien attention quand vous la manipulez.
En plus de ça, je pense que vous le sentez, mais elle a pris pas mal de poids avec le ventirad. Donc pour déposer la carte mère, c'est très simple. Sur la gauche du boîtier, vous avez la place pour la backplate. Et la backplate sur une carte mère, c'est là où vous avez tous les ports, donc audio, USB, Ethernet, etc., etc. Donc ça, dans tous les cas, elle se situe en haut à gauche. Et pour bien la placer, donc vous la positionnez au niveau des vis et des ports de vis qui sont présents dans le boîtier. Et bien sûr, vous la posez délicatement. D'ailleurs les amis, concernant la backplate, vous allez peut-être en avoir une dans la boîte de la carte mère, ou alors elle sera déjà appliquée sur la carte mère et vous n'aurez rien à rajouter. Mais si vous en avez une qui n'est pas inclue sur la carte mère, vous devez directement la mettre avant de mettre la carte mère. C'est très important, sinon par la suite vous devrez tout recommencer. Une fois que la carte mère est positionnée dans le boîtier, il vous suffit de la visser les amis. Donc les emplacements pour les vis, je vous les mets à l'écran, mais franchement c'est juste des vis à visser. Et mettez bien toutes les vis possibles parce que la carte mère, faudrait pas qu'elle tombe, ça serait un petit peu dommage. Donc maintenant les amis, la carte mère est fixée dans le boîtier, donc on a bien avancé, une bonne partie du montage est fait. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est installer les SSD dans ce PC parce que j'ai un emplacement réservé pour dans le boîtier. De manière générale, vous allez devoir les visser sur le boîtier ou alors vous aurez un emplacement réservé pour ça. Et ça c'est exactement pareil pour les HDD classiques, généralement ça va se visser sur le boîtier. Donc là je vous laisse trouver l'emplacement si vous avez le Sharkoon comme moi, donc c'est vraiment tout simple. Donc là dans mon cas, vous dévissez la petite vis, vous prenez l'emplacement qui est fait pour en le déclippant. Donc là c'est le support pour le SSD, donc là-dedans vous mettez le SSD, ça paraît un petit peu logique. Faites bien attention à bien l'orienter pour faire un bon cable management. Donc en gros la partie avec les branchements doit se situer au niveau de la carte mère. Ensuite vous revissez le SSD sur le support, donc il y a 4 vis qui sont à mettre en dessous. Et si vous n'avez pas de support, vous passez directement à la partie où vous vissez le SSD dans le boîtier. Vous replacez le petit support du SSD dans le boîtier et ensuite concernant les branchements, on verra ça après. Et pour finir, vous remettez la petite vis qu'on a enlevée tout au début. Donc si vous avez un deuxième SSD, vous mettez le deuxième SSD. Si vous avez un M2, c'est sur la carte mère, donc je peux pas vous montrer comment faire. Et si vous avez un HDD, de manière générale, c'est pareil, c'est à visser tout simplement. Donc là les amis, les SSD, les stockages sont placés dans le boîtier. Donc là tout ce qui nous reste c'est l'alimentation et la carte graphique, ensuite ça sera tous les branchements. Donc d'ailleurs pour ce qui est de l'alimentation, donc de manière générale sur les boîtiers elle se situe sur le bas du boîtier. Donc là dans mon cas il faut ouvrir l'arrière du boîtier, donc c'est là où il y a tous les câbles qui sont un petit peu cachés. Mais je pense que pour beaucoup vous avez dû l'ouvrir un petit peu avant. Donc l'alimentation vous la placez, dans mon cas le système de ventilation se situe vers le bas. Donc d'ailleurs cette alimentation c'est une semi-modulaire, donc il y a 3 types d'alimentation, les semi-modulaires, les non-modulaires et les modulaires. Donc les meilleurs c'est les modulaires parce qu'au niveau des câbles en gros on va pouvoir brancher exactement ce qu'on veut. Sur les semi-modulaires vous allez avoir des câbles qui sont directement liés à l'alimentation et qu'on ne pourra pas enlever, notamment l'alimentation du processeur et l'alimentation de la carte mère. Et sur une non-modulaire donc c'est pas forcément très esthétique mais tous les câbles sont directement dans l'alimentation. Donc pour installer l'alimentation c'est tout simple, vous la mettez dans le support qui est adapté, vous mettez les 4 vis et après à les connecter, il n'y a rien de plus à faire. Mais ce qui va être chiant par la suite c'est de connecter tous les câbles, vous allez le voir. Donc là c'est le moment le plus chiant de cette vidéo, donc après on installera la carte graphique mais pour l'instant on va connecter tous les câbles. Donc là pour la connexion des câbles je vous fais une photo à chaque fois, donc une photo du câble et une photo de l'endroit où il doit se brancher sur la carte mère. Dès que je montre un câble vous mettez pause et vous regardez un petit peu le câble, donc vous le prenez en main, vous le branchez sur l'alimentation si nécessaire. Et après vous repérez l'endroit sur la carte mère pour le brancher. Et faites bien attention, c'est maintenant que le cable management vous allez devoir le faire pour être un petit peu plus efficace. Donc essayez un maximum de cacher les câbles dans votre boîtier, sinon le PC ne sera pas forcément très joli. Donc premièrement les amis, on se retrouve avec le câble pour le processeur, donc le CPU. Donc ce câble c'est celui qui va alimenter le processeur. Sur une alimentation semi-modulaire et non modulaire, ils sont directement présents sur la lime. Et sur une alimentation modulaire, vous devez le prendre dans la boîte et l'installer manuellement. Donc ensuite au niveau de la carte mère et comme sur la photo, vous devez trouver le port pour brancher le CPU. Souvent il est situé en haut à gauche de la carte mère. Donc une fois que vous l'avez trouvé, vous le connectez sur l'alimentation et sur la carte mère et ensuite c'est bon, il est connecté. Ensuite concernant l'alimentation de la carte mère, donc c'est pareil, il est déjà présent sur l'alimentation semi-modulaire et non modulaire. Donc ce câble vous ne pouvez absolument pas le rater, il est tout simplement énorme et il se branche au milieu à droite de la carte mère. Donc ça c'est vraiment le câble à bien brancher, à bien clipper parce que c'est celui qui va alimenter absolument toute la carte mère. Ensuite là le câble bleu que je vous montre c'est celui des USB 3.0 qui sont situés sur la face avant du boîtier. Donc si vous avez des 3.0 sur le boîtier il est déjà branché, si vous n'en avez pas il n'y en a pas mais de manière générale il y en a toujours. Et pour le connecter sur la carte mère ça se situe sur la droite de la carte. Donc là dans mon cas j'en ai deux, j'en ai un au milieu à droite et un en bas à droite. Ensuite les amis le quatrième port que vous allez connecter il est un petit peu chiant, c'est le panel. Donc le panel ça va aussi être lié avec la face avant du PC. Donc en gros si vous branchez mal le panel et que vous appuyez sur le bouton pour allumer le PC, bah il va pas s'allumer parce que c'est ce bouton là qui n'est pas connecté et d'autres aussi.
Donc essayez quand même de bien le connecter, ça pourrait être important pour la suite. Donc pour le connecter, ça se situe en bas à droite de la carte mère. Et si vous avez un petit doute pour la disposition des différents éléments, regardez dans la notice de votre carte mère. Ensuite, toujours pour le haut du boîtier, j'ai des USB 2.0 à connecter. Donc ça se situe sur le bas de la carte mère et le deuxième câble est branché directement sur le boîtier. Donc là c'est tout simple, juste à côté de tout ça vous avez aussi des ports audio, donc c'est un petit peu la même chose. Donc ça va être le support de casque qui est présent en haut du boîtier. Et pour vous aider au niveau des branchements de tout ça, vous avez des bords qui sont pleins au niveau du plastique. Et sur la carte mère c'est pareil avec les tiges, donc quand un bord est plein, la tige n'est pas présente, donc ça peut vraiment vous aider. Mais après sinon vous regardez les photos ou sur la carte mère directement tout est écrit. Donc maintenant les amis, on a connecté absolument tout le boîtier, donc au niveau des ports présents au-dessus c'est bon. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est connecter le stockage, donc les SSD ou les disques durs classiques. Donc là ce que vous devez faire c'est brancher un câble d'alimentation sur la carte mère. Donc le câble que vous devez brancher c'est celui qui a cette petite broche d'alimentation pour le disque dur. Donc vous branchez une partie sur l'alimentation, le gros câble comme ça vous le branchez directement sur le disque dur. Donc ça c'est tout simplement pour alimenter le disque dur. Et ensuite pour le connecter à la carte mère il vous faut un câble SATA, donc là j'en ai pris un rouge pour bien vous le montrer. Donc vous en connectez un directement sur le SSD ou sur le disque dur, dans les deux cas c'est pareil. Et après vous en connectez un sur la carte mère, donc ça se situe sur la droite de la carte mère. Donc si vous avez deux disques vous faites ça deux fois tout simplement. Mais là c'est bon, les disques sont connectés. Donc maintenant les amis, il va aussi falloir connecter les ventilateurs parce qu'on les a installés tout à l'heure mais ils ne sont pas branchés. Donc là dans mon cas c'est des ventilateurs RGB, donc j'ai deux choses à faire. Premièrement c'est le connecter tout simplement pour qu'il tourne et qu'il refroidisse le boîtier. Donc en gros vous allez devoir les brancher sur les ports 6 fans de la carte mère. Et si vous n'en avez pas assez sur les chafans ça va aussi fonctionner. Et moi dans mon cas comme c'est des ventilos RGB, j'ai une seconde partie à brancher sur le centralisateur RGB qui est présent à l'arrière de mon boîtier. Donc c'est un petit câble RGB qui est présent donc directement sur le ventilateur et qu'il faut tout simplement connecter sur le boîtier. Mais ça c'est uniquement si vous avez du RGB à connecter. Et maintenant les amis, dernier câble à brancher, donc c'est celui de la carte graphique. Donc c'est un câble PCI Express, donc vous connectez une partie à l'alimentation directement. Et pour la seconde partie, il faut installer la carte graphique, donc c'est ce qu'on va faire. Donc moi ce que je vous conseille c'est de directement faire passer le câble et ensuite de remettre le petit cache pour le boîtier. Tout simplement parce que pour installer la carte graphique, le plus simple c'est de mettre le boîtier à plat. Et comme il y a beaucoup de câbles qui dépassent, autant faire le cable management maintenant pour être tranquille par la suite. Donc moi pour la vidéo je le laisse debout, mais je vous conseille vraiment d'allonger le boîtier pour que ce soit plus facile. Concernant l'installation de la carte graphique, vous allez enlever premièrement les petites plaques à l'arrière du boîtier. Donc en gros, il faut tout simplement les dévisser, il n'y a rien de plus compliqué. De manière générale, vous en enlevez deux, ça suffit, mais aussi une troisième en fonction de la carte graphique. Sur la carte mère directement, vous ouvrez la petite encoche de sécurité, exactement comme pour les barrettes de RAM. Ensuite, vous prenez la carte graphique en main, vous l'alignez avec les ports sur la carte mère, donc c'est pas très compliqué. Et il vous suffit simplement de la déposer en poussant un petit peu pour entendre un petit clip et que le crochet remonte exactement comme pour les barrettes de RAM. Donc si vous avez gardé le boîtier debout, tenez bien la carte graphique, sinon ça pourrait un petit peu abîmer. Et donc là, comme moi, vous remettez les vis situées à gauche de la carte graphique. Donc une fois que les vis sont mises, c'est bon, la carte graphique est bien branchée. Tout ce que vous avez à faire, c'est brancher le petit câble PCI Express. Donc en fonction de la carte graphique, vous allez avoir plus ou moins de broches. Donc là, dans mon cas, j'en ai 8 à connecter. Et voilà les amis, c'est bon, c'est terminé. Le montage du PC est fait complètement. Vous avez tout installé et tout branché. Donc si vous avez tout suivi, tout alimenté, vous allez pouvoir dès maintenant allumer le PC. Donc pour cela, vous réinstallez un minimum de setup, donc écran, clavier, souris pour directement tout connecter au PC. Donc vous mettez bien la lime sur on et ensuite vous connectez le PC aux prises, etc. et vous pouvez l'allumer. Donc la première chose à faire, c'est de vérifier que tous les ventilateurs tournent parce que le PC doit bien être refroidi. Si ça ne tourne pas, généralement c'est qu'ils sont mal branchés tout simplement. Et surtout le plus important, c'est que le ventirad du milieu tourne bien, sinon le processeur va surchauffer. Et ensuite, donc là c'est pas terminé en réalité, mais pour cette vidéo c'est terminé. Mais par la suite, vous devez quand même installer Windows 10 et les drivers. Donc j'ai fait une vidéo spécialement sur le sujet, donc je vous la mets en description. Et quand même, dernière précision avant de terminer la vidéo, si jamais le PC ne s'est pas allumé, il y a plusieurs solutions. De manière générale, c'est le panel qui va être mal branché, donc le bouton Home, comme je vous l'ai dit, s'il est mal connecté, il va pas s'allumer. Et sinon, je vous invite à regarder sur Google, ça sera vraiment le plus simple, ou alors dans les commentaires de cette vidéo. Et bien voilà les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, donc ça m'a pris beaucoup de temps, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à la partager. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir aidé et avoir été clair. Donc moi les amis, je vous embête pas plus, c'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!